Mais est-ce que tu as le courage de réussir? Créer le monde, ce n'est pas une mince affaire. Mais Dieu s'est permis de le faire parce qu'il a le pouvoir en tant que créateur. Mais quand il a fini, il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Est-ce que tu as le courage de saisir le fait que tu es Dieu? Amen. On continue. Dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit qu'il a pris la poussière de la terre et puis il a façonné l'homme pour lui donner un corps. Mais attendez. Dans la terre, il n'y a pas l'eau. Pourquoi on va avancer? Est-ce que vous savez que la terre vit? Quand j'ai fait des recherches, les recherches ont donné que l'oxygène compose 43% de la couche terrestre. Ça veut dire que la terre même respire. Dans la terre, il y a phosphate. Dans la terre, il y a potassium. Dans la terre, il y a calcium. Souvent, vous n'allez pas à l'hôpital et puis on dit non, il y a calcium qui manque dans ton corps. Ou bien tu as besoin de potassium, tes os sont fatigués. Amen. C'est la preuve que nous sommes vraiment tirés de la terre. Mais il n'y a pas que ces éléments. Dans la terre, il y a de l'or. Dans la terre, tu peux trouver du diamant. Dans la terre aussi, il y a les vrais billets de banque qui peuvent sortir de là. Dans la terre, il y a des perles précieuses. Dans la terre, il y a du gaz naturel. Dans la terre, il y a du pétrole. Dans la terre, il y a toutes sortes de richesses. Toi, qui t'a mis ça dans la tête que Dieu te forma? Lui, il a mis seulement ce qui est négatif en toi. Sors-moi ça de ton esprit. La terre sur laquelle tu marches est riche. Dieu a pris une bonne partie de la terre, une partie assez fertile, et puis il a conçu ton corps. Arrête de te négliger. Amen. Arrête de te négliger. Dis à ton voisin, tout est possible. Tout est possible. Amen. Mais il ne suffit pas de s'asseoir sur une chaise pour dire que tout est possible. Amen. Il y a des gens qui vont à l'école quand ils bouquent leur diplôme. Maintenant, il faut aller chercher le travail. Non, toi, le travail n'a qu'à venir te trouver à la maison. Tu es vaincu. Amen. Tu es vaincu. Tu penses que c'est à la maternelle où ta maman te mettait au dos pour t'envoyer à l'école. Attends, le travail là va venir te mettre au dos et vous allez partir. Réveille-toi. Amen. Tu vas donner de l'argent à quelqu'un pour faire un commerce. Lui-même, il s'assoit et puis il dit, je ne sais pas quel commerce il fait. Aïe, comment on peut vivre comme ça? Hein? Il faut étudier pour avoir ton examen. Non, ça me fatigue. Quand j'étudie, j'ai sommeil. Dors. Dors. C'est parce qu'on ne te met pas dehors. Dors. Un jour, tu vas te retrouver à la belle étoile. Là-bas aussi, on dort. Alléluia. Dis à ton voisin, change ta façon de penser. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, soyez heureux, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si tu ne renouvelles pas ton intelligence, la transformation ne peut pas suivre. Alléluia. Quand on continue, la Bible dit, Jésus est obligé de suivre cet homme qu'on appelle Jairus parce que sa fille était malade. Alléluia. Et chemin faisant, il y a une femme qui était malade. La Bible nous dit qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'achèvement. C'est un chiffre parfait. C'est la raison pour laquelle quand vous prenez votre horloge, la journée est divisée en deux parties égales. 12 heures, 12 heures. N'est-ce pas? Quand vous prenez votre calendrier, il y a combien de mois? Jésus avait combien de disciples? Même quand Judas est allé se pendre, ils ont remplacé ou ils n'ont pas remplacé? Il a été remplacé par Matthias parce qu'il fallait que le chiffre 12 soit respecté. Jacob avait combien d'enfants? On parle de combien de tribus d'Israël? Cette femme avait une perte de sang pendant 12 ans. Amen. Amen. Toi, quand tu as anémie un peu seulement là, tu vois comment tu descends? Tu as le vertige, tu as les courbatures, rien ne t'intéresse, tu as envie de rester dans le lit. On te donne à manger, même ça ne t'intéresse pas. À plus forte raison, une perte de sang pendant 12 ans. J'imagine combien de fois elle était affaiblie. J'imagine combien de fois elle avait le vertige. Combien de fois elle avait la courbature. La Bible dit qu'elle a seulement
entendu parler de Jésus. Elle n'a jamais vu Jésus à l'action. Tous les miracles que Jésus a fait là, elle n'a jamais été présente pour constater de ses yeux, pour que cela fortifie sa foi. Elle a seulement entendu parler de lui. C'est vrai ou c'est faux. Là, n'était pas. Mais il y a eu des obstacles. Quand les gens lisent ce passage, ils pensent que les choses se sont faites facilement. Pour quelqu'un qui a une peine de sang pendant 12 ans, quel est le premier obstacle qu'elle a constaté quand elle a décidé d'aller vers Jésus? Parce que le tout n'est pas d'avoir la volonté. Le tout n'est pas de s'asseoir pour dire je veux. Le tout n'est pas de se coucher pour dire je veux. Elle pouvait rester dans le lit pour dire non, Jésus, il est Dieu, non. Il passe dans mon quartier, il sait qu'il y a une femme qui a été souffrir dans la maison. Si c'est le plan de Dieu et le temps de Dieu de ma guérison, il va entrer chez moi. Est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui s'expriment comme ça? Quand vous avez du mal à posséder ce que Dieu vous réserve, vous dites non, c'est pas le temps de Dieu. Tu n'as rien compris. Attends le temps. Amen. Tu as la possibilité de posséder ce que tu veux. Elle n'est pas restée dans son lit pour prier d'abord pour demander Dieu, est-ce que c'est le temps? Non. Elle s'est dit, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je ne veux même pas qu'il me pose les mains. Je veux juste toucher le pan de sa robe. Pour moi, on va sortir. Alléluia. Mais le premier obstacle qu'elle a rencontré, c'est le vertige. Parce que tu ne peux pas rester couché pendant 12 ans avec une perte de sang, et puis tu vas t'élever, et puis tout fonctionne bien dans ton cerveau. Tu vas commencer à avoir à avoir le tour. Amen. Le deuxième obstacle, quand elle a ouvert la porte de sa chambre, qu'est-ce qu'elle a vu? Quel a été le deuxième obstacle? Le soleil. Il y a des gens, quand ils vont chez eux, ils ne sortent pas. Les chrétiens même. Il pleut après, ils ne sortent pas. Il pleut, ils ne sortent pas. Quand le soleil tape, ils mettent la tête, ils ne sortent pas. Bon, Dieu n'a qu'à faire quoi avec toi. Peut-être que c'est sous le soleil, là, il a déposé ta bénédiction. Tu dis, tu ne sors pas. La bénédiction, le soleil cache à sa fin. Il pleut, tu dis, non, il y a me mouiller, je ne sors pas. Mais peut-être que c'est sous la pluie aussi, il a déposé ta bénédiction. Tu ne sors pas. Jusqu'à l'eau entraîne ta bénédiction. Maintenant, tu fais 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans une église, et puis tu dis, je ne vois pas Dieu. Ce n'est pas toi qui ne vois pas Dieu, c'est Dieu lui-même qui ne te voit pas. Amen. Elle a vu le soleil. Elle pouvait refermer automatiquement sa porte. Anémie accrue. Anémie aiguë. Vous savez ce que c'est? Sûrement, il n'avait que la peau sur les os. Le troisième obstacle, c'est la foule. De près de 5000 personnes. Il y a des voyous dedans. Il y a des baraqués dedans. Il y a des géants dedans. Il y a des enfants dedans. Une personne qui n'a pas de force physique, qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas de soutien, qui n'a pas de véhicule, qui n'a pas de moto. Comment est-ce qu'elle a fait pour se frayer un chemin dans cette foule-là? C'est le courage. Combien parmi nous aujourd'hui ont le courage? D'autres savent le courage, qu'est-ce que ça signifie? Amen. Combien sont prêts à affronter les circonstances de la vie? Si on te dit que ton Dieu est le maître du temps et le maître des circonstances, et que toi tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que tu maîtrises le temps et les circonstances. Amen. Mais tu ne l'as pas compris. Combien? Elle a commencé à marcher dans la foule. Je suis sûr qu'elle est tombée plusieurs fois. Est-ce que ça l'a arrêté? Non. Elle s'est foulée une cheville. Elle boitait. Est-ce que ça l'a arrêté? Elle est tombée. Les enfants qui passaient ont marché sur elle. Elle s'est retrouvée avec des blessures. Elle avait des douleurs. Les courbatures se sont accentuées. Bien aimé, est-ce que ça l'a arrêté? Je vais te poser une question. Les obstacles que tu rencontres aujourd'hui dans ta vie sont plus élevés, énormes et consistants que les obstacles que cette femme a rencontrés. Bon, si elle n'a pas baissé le bras, pourquoi toi tu baisses le bras? C'est parce que tu ne crois pas en toi. Mais si tu avais compris que ce que tu dis, c'est ce que Dieu dit, ce que tu décides, c'est ce que Dieu décide, tu n'allais pas te laisser faire. Alléluia. Tu n'allais pas te laisser faire. Sûrement, ils l'ont poussé. Elle ne connaissait pas la véritable position de Jésus.
Il y a une foule. Tu peux dire c'est devant. Au moins tu vas devant là, toi la foule là te pousse et puis tu te retrouves de l'autre côté. Mais malgré cela, elle n'a pas abandonné. La Bible ne nous dit pas combien de temps elle a mis de chez elle jusqu'à Jésus. Mais ce que la Bible nous dit, c'est qu'elle a atteint l'objectif. Le temps n'est pas important. Comment ça va se faire, c'est pas important. Par où tu vas passer, c'est pas important. Crois seulement en toi. Crois en ce Dieu. Va au-delà de la croyance et la foi. Parce qu'une foi déterminée t'amènera forcément à aller de l'avant et à atteindre les objectifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a touché le pan de sa robe. La Bible dit à l'instant T. C'est pas aller au retour. Elle avait une foi pas possible. La perte de sang s'est arrêtée. Regarde à ton voisin. C'est quel problème tu vis aujourd'hui? Si malgré la pluie, tu as eu la force d'être là, c'est que sûrement Dieu voulait te parler à travers ce message. C'est quel problème tu vis aujourd'hui? C'est quelle situation qui est encore bloquée dans ta vie? Alléluia. Faites attention à ce que vous entendez. J'ai compris que les oreilles là, c'est le chemin le plus court et le plus puissant pour perturber les fondements de l'âme. Je prends un exemple. Quelqu'un peut être assis en train de manger son foutou et écouter sa bonne musique. Et puis on vient lui dire qu'on est en train d'agresser son parent. Il va continuer à manger le foutou. Il sera toujours calme. Il sera perturbé. C'est passé par où? Par ses oreilles. Une femme peut être enceinte. Elle n'est pas encore à terme. Et puis elle va apprendre que son mari a eu un problème. Là, elle peut perdre les os. C'est passé par où? C'est passé par les oreilles. Une femme âgée peut être en train de regarder la télé tranquillement. Et puis on va venir lui dire que ses enfants ont eu problème en vie. La femme n'a pu faire AVC. Là, c'est passé par où? C'est passé par ses oreilles. Faites attention à ce que vous entendez. Soit ça vous aide à avancer, soit ça vous ramène en arrière. C'est pour cette raison qu'on ne dispose pas les oreilles à tout ce qu'on entend. Amen. Elle a seulement entendu parler de Jésus. Cela a motivé sa foi. Cela a boosté sa foi. La Bible nous dit que la foi vient de... La foi vient de ce qu'on entend. La crainte aussi vient de... La peur aussi vient de... Et examen là, pendant l'oral là, il y a un professeur là, il s'appelle Zébizé. Anglais, si tu tombes sur lui, tu es foutu. Quand tu tournes dans la cour de l'école là, tu regardes, c'est un professeur qui est là dans ma salle. On dit qu'il s'appelle Zébizé. Comment tu dis tu as échoué? Alors qu'en classe là, tu maîtrises l'anglais. Mais le seul fait de le voir et d'avoir entendu parler de Zébizé, quand tu es devant lui, il demande ton nom en anglais, tu dis, tu vas mettre ta nid dedans. Parce que c'est compliqué. Alléluia. Alléluia. Suivant les gens lui ont dit non. Retourne à la maison, tu vas mourir. Tu ne tiens pas ailleurs, tu tombes seulement. Jésus est au loin là-bas. Tu as parcouru 10 km, tu peux. Tu n'as pas mangé, ça fait des jours. On va t'enterrer dans la même cage. Tu ne vois pas ta tombe. Retourne. Il faut retourner. C'est pas fait pour toi. Ce travail-là, c'est pas fait pour toi. Le succès là, c'est pas fait pour toi. La réussite là, c'est pas fait pour toi. La guérison que tu cherches là, c'est pas fait pour toi. Commence à préparer tes affaires parce qu'on va t'enterrer. Visa là, c'est pour les autres. C'est pas fait pour toi. Elle a balayé tout cela du réveil. Elle a continué son chemin. Apprenons à être déterminés. C'est important. Quand elle a touché le pan de la robe de Jésus, elle a obtenu pour elle. Alléluia. Jésus s'est retourné. Il dit, qui m'a touché? Les disciples même étaient étonnés. Tu vois cette foule qui te touche. Bien aimé, nous sommes nombreux à venir à l'église. Mais on ne touche pas Jésus de la même façon. C'est ça le problème. Nous sommes nombreux. Aujourd'hui, dimanche, quand tu vas dans les églises, je ne vais pas citer les dénominations, mais les gens sont versés. Mais combien arrivent à toucher Jésus
comme cette femme. Combien? Il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu de vie. Combien? Combien? Depuis tu vas à l'église, mais le désir de ton cœur, là, ça ne s'est pas encore réalisé. À tel point que maintenant, dans la cour, tu ne peux pas parler de Jésus. Si le monde te pose la question de savoir combien tu vas à l'église, tu as eu quoi? Tu es avec nous ici dans la cour commune, tu as eu quoi? Et puis tu as venu nous parler. Il n'a qu'à faire pour toi d'abord, on va voir, et puis on va te suivre. La meilleure évangélisation, c'est le témoignage personnel. Quel est ton témoignage? S'il n'y a pas de témoignage, tu ne pourras jamais gagner des âmes à Jésus. Tu peux commencer à zéro et puis devenir un héros. Tu peux démarrer étant esclave parce que tu n'as rien compris et puis devenir un prince demain. Tu peux démarrer en tant que prince et puis devenir aussi roi demain. Alléluia. Mais le souci, c'est que nous avons la facilité. Alléluia. J'ai compris une chose. Vouloir toujours demander. La main qui demande, elle est au-dessus ou bien elle est en dessous? Elle est au-dessus ou bien elle est en dessous? Celui qui te donne là, il te domine. Est-ce que vous comprenez là? Celui qui te donne tout le temps là, il a le pouvoir sur toi. Celui qui te donne et puis il dit tiens là, il te tient. Vous n'avez pas compris. Voilà pourquoi il y a des gens qui aiment donner, ils ne sont pas bêtes. Parce qu'il te tient. Même quand tu veux te détacher, puis tu vas penser au fait qu'il te tient, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc toi tu reçois. Il faut aussi apprendre à donner. Si tu es au CE2, tu reçois de quelqu'un qui est au CM2, mais en bas de toi là, il y a CP1, il y a CP2, il y a CE1. Toi aussi, il faut donner. Pendant qu'on te tient, toi aussi tu tiens quelqu'un. Pendant qu'on te domine, toi aussi tu domines quelqu'un. Tu ne te laisses pas faire. Mais il y a des gens qui reçoivent quand ils sont constipés. Ils ne donnent jamais. Que Dieu nous aide. Amen. Je vais terminer par ce dernier verset, verset 36. Quand on a dit à Jairus, ce n'est plus la peine de déranger le maître. Ta fille est morte. Il a commencé à faire funérailles. Jésus lui a dit, ne crains pas. Crois seulement. Dis à ton voisin, crois seulement. Dis-lui, même si c'est dur, crois seulement. Même si c'est bizarre, crois seulement. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur.